À la une, quelques-uns des festivals incontournables de l'été et une expo des inséparables Gilbert & George à la Fondation Vuittonf. Bienvenue dans À l'affiche. C'est donc le coup d'envoi de la 73e édition du Festival d'Avignon, plus grand festival de théâtre au monde. Il se déploie pendant 3 semaines au cœur de la cité papale. Son thème cette année, l'Odyssée, représenté sur l'affiche par la peintre syrienne Myriam Haddad. Un thème qui évoque à la fois la constitution de l'Europe, le voyage, l'étranger et l'exil. Parmi les moments les plus attendus, le spectacle dans la cour d'honneur du Palais des Papes, Architecture, une création originale de Pascal Rambert, interprétée par Denis Podalides et Emmanuel Béard. Voici un avant-goût de ce qui attend les festivaliers. Et non loin d'Avignon, chaque été, la ville d'Arles se transforme en capitale mondiale de la photographie. L'événement fête ses 50 ans. Louise Dupont est sur place et nous dit tout de cette édition anniversaire. Arles fête 50 ans de photographie. En un demi-siècle, la ville a accueilli pas moins de 1200 expositions, rassemblé plus de 1500 photographes. Avec un succès grandissant ces dernières années, la fréquentation a doublé en 10 ans, atteignant 140 000 visiteurs. L'année dernière, l'événement est l'équivalent du Festival de Cannes pour les photographes. Et pour cette édition anniversaire, les rencontres voient grand. 50 expositions pour 50 bougies. Écoutez le directeur du festival, Sam Tourdzé. 50 ans, 50 expositions, c'est 15 de plus que d'habitude. Une manière de regarder à la fois dans le rétroviseur, avec un certain nombre de projets qui revisitent les années 70, les années 80. Je pense à la Movida en photographie, la scène dynamique espagnole. Mais l'ADN des rencontres d'Arles, c'est aussi de se projeter dans le futur, d'explorer les 50 prochaines années, de découvrir les talents de demain. Et c'est ce grand écart qu'on a voulu faire dans cette édition du festival où finalement on célèbre quasiment 100 ans, les 50 dernières années et les 50 prochaines années. À noter cette année la mise à l'honneur de la photographie au féminin avec plus d'un quart des expositions présentées ici consacrées à des femmes photographes, notamment Suzanne Mézelas, l'une des rares photoreporters de l'agence Magnum depuis 1976. On peut aussi citer Hélène Lévite, grande observatrice du New York des années 30. Et puis notre coup de cœur à France 24, la photographe grecque Evangelia Cragnotti. Son travail se concentre sur le thème de la solitude. Elle photographie notamment les marins au sein des cargos, le milieu queer et transgenre pendant le carnaval à Rio de Janeiro ou encore les femmes domestiques semi-esclaves à Beyrouth. Un travail puissant et esthétique. On se quitte avec quelques sublimes images des défilés de haute couture à Paris. La maison Chanel présentait sa collection pour l'automne-hiver 2019-2020 sous la nef du Grand Palais, imaginée pour l'occasion en une sublime bibliothèque d'époque. C'est la première collection réalisée en intégralité par Virginie Viard, directrice artistique de Chanel. Elle succédait à Karl Lagerfeld en février dernier. À très vite. Ma douche Sobioéthique, au karité, respecte ma peau et mes convictions. Une formule biodégradable, un flacon 100% végétal et fabriqué en France. Sobioéthique, éthique, comme son nom l'indique. Sobioéthique de Léa Nature. On va voir sur YouTube ? France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. Des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité.